Merci Bruno Ndinga, merci Moron Jambé, merci Doudou Montiri, merci Bande Balandi, ya Canal Congo Télévision CCTV, Balandi ya FM, Lokolo ya Congo TV, Topesi Bino Penzambote, Sanguzali ya Biso, ya Kukutra na Bino, c'est dimanche, pona Kubeta Masolo, na Makambetali Mboka na Biso, République démocratique du Congo, partout. Beaucoup d'opportunités à Kolanda Biso, tous les pensants et sengo, Yakope Sabino, Mbote. D'habitude, pour les, tu as un acteur politique, pour nous kolobela makambeta limboka. Or, nakati mboka, tu as kaka na ba politicien te. Pour na lelo, ba politicien, tu as un peu de côté. Beaucoup remarqué que plateau na biso à lelo, tu yambi bilingue, ba jeune. Balobaka venir à mboka ezana maboka ya ba jeune to yambi bango to yoka makanisi na bango balingi koloba nini pona makambetali mboka. Alors Moron Jambé tozana mama Jessica Bombambula Nzembe au centre. Mbote maman. Oui, bonjour. Comment ça va Jessica? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup Jessica Bombambula Nzembe. Je ne sais pas massacrer votre nom. Non, c'est bien. Ok. Étudiante dans l'école centrale des arts et métiers, j'ai mis la 10e rue du métier résidentiel à Ville à Kinshasa. Azali invité principal, il y a Masolo, il y a Mokolo, il y a Lelo. Mais pour comprendre qu'à gauche, à droite, Azali accompagné na Kemi. Tu passes le micro, na Kemi Mabaka. Bonjour, Yakemi. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Si, je vais très bien, merci. Merci beaucoup. Bon dimanche, na Kemi Mabaka. Na main gauche, il y a Jessica Bombambola Nzembe. Tozali na Jemima Outezi. Bonjour Yaya. Bonjour. Ça se passe comment? Oui, je vais bien. Très à l'aise? Oui, très bien. Voilà. Elongo na Bangonde. Toko kabula makanisi mokolo ya lelo. Na masolo na biso. Il y a polele, mais beaucoup de tout na pourquoi to yambi bilingue lelo. Pour na nité. Ba président ba parti politique pour na nité ba pasteur pourquoi le tozu bilingue balobaka mwana muke ya beta kambunda ba kolope ba binaka ba yemba ngo même na banzembo bokoyoka makanisi ya bana to yambi lelo bakoloba na makambo etali enseignement malakisi mateya na kati ya mboka basali constant moko na RDC, comment secteur éducation ezali kotambola? Est-ce que tozali ko avancer, tozali ko marquer le pas, ou bien tozali ko zonga sima ko reculer? Bato mayele pe baloba qui n'avance pas recule. Est-ce que na RDC tozali ko avancer l'enseignement? Est-ce que na RDC enseignement ezali ko reculer? Maman Jessica a komeka ko répondre biso. Na makambetali qualité enseignement na République démocratique du Congo. Oui, encore merci pour la parole, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des qualités de l'enseignement actuellement en République démocratique du Congo. Très bien. Il y a tant de remarques qu'en étant élève, en étant jeune, nous avons remarqué concernant l'enseignement de notre pays. Alors, je dirais notamment, surtout dans le milieu scolaire, avant d'en arriver dans des instituts supérieurs, des universités et autres. Premièrement, d'abord, Tokolobela Naba école. Parce que, oui, nous sommes jeunes. En étant jeunes ou élèves, tous amis placés, yako yeba, tout yako comprendre ce qui se passe dans notre milieu scolaire. Alors moi, je dirais que il y a tant de facteurs actuellement qui commencent à handicaper peu à peu l'enseignement. Alors l'enseignement est défini en étant des connaissances exactes qu'on doit partager avec les élèves. Alors, moi, souvent, mon professeur me dit souvent, enseigner, c'est créer une autre personne semblable. Alors, actuellement, le professeur ne crée plus de personnes semblables. Nous avons tellement de facteurs qui commencent à handicaper notre enseignement, surtout beaucoup plus dans les milieux scolaires. Premièrement, je vais parler d'un Kolobela. D'accord, merci pour la parole. Encore une fois, dans Kolobela, l'intelligence artificielle.
Lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, par là, je vais évoquer le mot machinisme. Machinisme, automatiquement, c'est lorsque la machine prend la place de l'homme. Alors, à la place que l'homme commence à travailler, automatiquement, c'est la machine qui travaille. Alors, l'intelligence artificielle, en étant de programmes ou des systèmes programmés à fonctionner selon les cerveaux de l'être humain. Alors, l'intelligence artificielle est comme qu'on soit place, il y a élèves ou même, je dirais même la place des professeurs. Parce qu'il y a dans nos écoles actuelles des systèmes par lesquels le professeur commence à interroger par téléphone, à donner même des devoirs par téléphone. Alors moi, je dirais que cela rend de jeunes paresseux. Je dirais que c'est une paresse. Parce que l'élève, à la place de faire réfléchir son cerveau ou de travailler selon son intelligence, automatiquement, il va se contempler de l'intelligence artificielle. Alors, à la place que l'enfant puisse s'accaparer des connaissances à l'école, automatiquement, l'enfant ou l'élève ne comprend plus rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est là, déjà dans son esprit, il sait très bien que j'ai mon téléphone dans mon sac. Le devoir ou l'interrogation, il va ressortir son téléphone pour faire des recherches sur Internet. Il y a même des applications actuelles, on a de ChatGPT, on attend des applications qui c'est créé pour faciliter l'homme. Alors, au contraire, ça ne facilite plus les élèves. Au contraire, ça devient une paresse qu'on est en train de planter à l'intérieur de l'élève. Alors, souvent dans nos écoles, lorsque, je parlerai un tout petit peu, selon nos connaissances acquises, des histoires racontées de nos professeurs de partout dans le monde. On connaît qu'en l'an 0 jusqu'à 1885, l'homme ne savait ni lire ni écrire. Automatiquement, il y avait des traditions orales, de la manière dont les connaissances étaient transmises par des histoires, des contes, moi, je ne sais comment. De bouche à l'oreille. Ah, voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, après, il y a eu après la conférence de Berlin en 1889, il y a eu le tout premier école créée par l'administration de colonies belges. Ils ont dû créer une école appelée l'école Saint-Louis. Dans le Rwanda, dans l'actuel Congo central, c'est le tout premier école. Alors le but, c'était de rendre l'homme capable de se maîtriser soi-même, en lui transmettant des connaissances qui peuvent l'aider à se développer, je dirais comme ça. Alors actuellement, c'est plus la même chose. À la place de prendre des connaissances dans des écoles, on commence au contraire, même je dirais, capter des habitudes qui est contraire aux connaissances, capter des habitudes qui est contraire à l'enseignement. Alors, Jessica Bombambo Lanzembe, n'interrompre un tout petit peu. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si. Avant au Kendena, Congo central, avant au Zongana, 1885. Tout le monde ma solo, c'est quoi ça? École centrale des arts et métiers. Qualité enseignement dans cette école. Et ça comment? Bien évidemment, je suis élève là-bas, automatiquement, je représente mon école. Alors, pour dire que des anti-valeurs, et là, je vais un peu exagérer ou être un peu, donc je dirais, c'est pas du tout représenter mon école. Mais, suite à votre question, je dirais que pour être franc, il y a des antivaleurs, des facteurs qui sont venus qui commencent à détruire même dans ces milieux-là, dans notre école. Si j'évoque l'intelligence artificielle, je dirais même dans mon école, il y a l'usage de l'intelligence artificielle. Là, premièrement. Et là, on va encore avoir des systèmes impayés de professeurs qui commencent à peu induire aux professeurs à des négligences scolaires. Nous avons, je dirais, pas toutes les branches, mais il y a certaines branches où les professeurs sont un peu négligents, je dirais comme ça pour être franc. Parce que nous voulons arranger. Nous voulons une réforme éducative. Donc, on va vraiment être véridique à ces points-là en disant que même dans mon école, il y a des facteurs qui commencent à détruire l'enseignement ou l'éducation. L'intelligence artificielle, je dirais, les impayés de frais scolaires des professeurs, je dirais même qu'il y a des négligences des professeurs, je les dirais franc, devant la caméra. Maintenant, quelle qualité enseignement, c'est un problème. Problème très sérieux, dans le cannabis. Facteurs qui ne permettent pas na bana à la fort mais comme ça bango ba paresseux na makambetali kotanga na bango. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, pour moi, je proposerais en étant élève, parce que je suis mieux placée à parler de cela, parce que je comprends quand même quelque chose, je comprends certaines choses dans mon environnement, surtout scolaire. Alors, je dirais une réforme va être un peu mieux. Si on essayait de recourir à l'enseignement du passé, surtout par l'enseignement de race par les hommes blancs, la manière dont ils enseignaient, malgré par, je dirais, un peu par colonisation, mais cette manière-là rendait les élèves disciplinés, rendait les élèves amoureux de l'éducation. Qualité enseignement, il y a époque. Oui. Mais c'est mieux qu'il y a l'élo. Oui, oui, parce que tellement que le facteur négatif pénètre dans le milieu scolaire, on a tant de facteurs négatifs. Alors, le jeune n'arrive plus à s'y maîtriser. Automatiquement, le jeune commence à négliger les études. Alors, nous en avons comme exemple plusieurs choses écriées par la négligence des études. On a aujourd'hui les enfants de la rue que nous appelons des chégués. Nous avons des koulouna, nous avons plusieurs genres des enfants qui deviennent comme ça juste par manque de l'éducation. Alors l'éducation c'est la base. Comme au fur et à mesure les antivaleurs se multiplient, pour moi au fur et à mesure l'éducation va en baisse. Donc c'est plus pareil. On tend vers le mauvais que partir vers le bon. En ce moment je dirais que l'éducation n'est pas du tout en son état. Donc pour moi, je pense que le passé est mieux parce que là, il y avait, malgré ils enseignaient par colonisation les hommes blancs, mais ça nous permettait d'avoir aujourd'hui des cadres, les élèves mieux, les élèves mûrs en éducation, qui sont devenus aujourd'hui des exemples en Afrique. Parce qu'ils ont été bien enseignés. Mais aujourd'hui, on ne peut plus ressortir ces genres d'enfants. Pourquoi? Parce que les élèves négligent ou les enfants négligent l'éducation. Par cause des Tala Mbokanayo RDC en face. Hein? Oui. Jessica Bombamboula Nzembe. Regarde bien la RDC comment elle est. Ndengembo a dirigé. La plupart des dirigeants Mbokanabiso depuis Kassavubu, Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Jika Katoti un peu Pembeni, Fachi Beton aujourd'hui. La plupart na bango qui occasion peut-être autant n'est pas colonial ou soit juste après la colonisation. Oui. Kambimboka. Ce qui qualité enseignement il y a beaucoup wana. Ils qui meilleur. Pourquoi beaucoup ça quoi avancer Jessica? Bon, je dirais premièrement, ce que je vais dire d'abord premièrement, c'est que l'éducation c'est la base. Alors j'avais dit au début que éduquer c'est déjà donc, donner une naissance à quelqu'un semblable à vous. Exactement. Alors, je dirais que, selon votre question, premièrement, d'abord, le sous-développement de notre pays vient de l'éducation. Est-ce que matière enseignée sera qui très bien assimilée? Très bien. Je dirais, je ne vais pas du tout trop confirmer, mais je dirais il y avait certaines méthodes qui faisaient que l'éducation, qui rendaient un peu l'éducation meilleure. On avait l'usage des romans, des textes, on avait des bibliothèques, on avait des ateliers, on avait ce genre de choses qui faisaient à ce que les élèves puissent mieux comprendre leur travail, mieux comprendre ce que le pays veut d'eux. Alors actuellement, il n'y en a plus. Dans des écoles, en étant élève, je dirais qu'il n'y a plus des usages de support de chaque matière. On reçoit des matières sans support et sans pratique. Automatiquement, l'élève n'est pas mûr. Automatiquement, il y a même des complexes qui commencent à se faire avec les Occidentaux. Donc, l'élève ici en République démocratique du Congo ne peut pas se comparer à celui qui est en occidental, je dirais en Europe, comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, cet enfant-là, dans le domaine des pratiques, dans le domaine de lecture, l'enfant n'est pas mûr. Donc, même dans l'éloquence, je dirais, l'élève n'est pas mûr. Alors, je vais confirmer cela parce que, à l'époque, la manière d'enseigner était basée avec des supports, des bibliothèques, on avait des pratiques, on avait des ateliers. Toutes ces choses-là rendent un peu l'éducation meilleure. Donc, c'est un support meilleur pour l'éducation. Actuellement, il n'y en a plus. L'élève Moussous Bazo trouver intelligence artificielle comme moyen, ils ont facilité bango tâche par rapport à Batanga qui bien avant, dans les années 80, 70, 60, voire 90, pour na bane à l'élo, intelligence artificielle et sungi bango, pour na et rendre ma caméra beaucoup plus facile. Pourquoi vous avez Bon, je suis pas seulement contre Nazaka contre l'intelligence artificielle.
Premièrement, l'intelligence Mais artificielle... tu trouves que c'est comme ça va te paresseux? Oui, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que les élèves ne peuvent plus réfléchir avec leur propre cerveau. Automatiquement, je suis élève. Donc, je suis mieux placé à vous le dire. Parce que je suis en train de le vivre en ces moments-ci. Vous allez voir que l'interrogation, il y a des maximum des élèves qui ressortent leur téléphone pour utiliser l'intelligence artificielle. Il y en a peu qui peuvent réfléchir avec leur cerveau. Donc, je dirais, il n'y a pas seulement des antivaleurs. Bien évidemment, l'intelligence artificielle facilite certaines choses. Mais en exagération, c'est ce que je dis, l'exagération de l'usage de l'intelligence artificielle détruit. Comme un adage qui dit, tout excès est un défaut. Oui, est un défaut. Donc, je dirais, c'est cet excès-là de l'usage de l'intelligence artificielle qui devient un défaut, qui devient de la paresse totale pour les élèves. Alors, lorsque les élèves multiplient l'envie d'utiliser l'intelligence artificielle, diminue l'envie de travailler ou de réfléchir leur propre cerveau. Narobaki Toyambi, Jessica, Jemima, à ça accompagné plutôt dans Jemima et puis Kémy, bah jeune, il y a ville à Kinshasa, bah jeune à RDC, pour n'avoir ça point de vue na Bango. Na makambo etali qualité et enseignement na mboka na biso. Téléphone. Tant que tu sobeta masolo à intelligence artificielle, tu as beaucoup plus téléphone. Devoir, téléphone. Interrogation, téléphone. Examen, téléphone. Nyon c'est ça centralisé na kata téléphone. Est-ce que ça encourage, stimuler bana pour ba kende liboso? Ou bien, ils ont fait sa paresse nabana comme les soutiens, si bien Jessica Bombamboula Nzembe. Maintenant, devant cet affreux malheur, devant situation oyo, ba responsable y a l'établissement scolaire, ba koki ko sala nene Jessica, soit ba interdire ba téléphone koko dans la salle de classe ou comment? Bon, premièrement, en étant élève, moi je dirais, je vais vraiment m'adresser aux autorités des écoles en soyez général. Un peu bilingue, hein? Ok. Merci beaucoup, merci. Nakoloba na ba autorité à ba école que ba mekampe ko diminuer usage de l'intelligence artificielle et pas ya bana. Parce que au fur et à mesure, on permet que le professeur permet de devoir sur l'internet. Automatiquement, l'élève pour n'aya déjà professeur à permettre. Le professeur pour toi, tu permets une à deux fois, mais contrairement à l'élève, à commission habitude. Donc, tant il va seulement contacter l'intelligence artificielle. Alors moi je dirais, toba me camper que diminuer l'intelligence artificielle. À la place de l'intelligence artificielle, ils peuvent avoir des supports oyo. Ba ebisi ba na ba pesi de voir que bokende na chapitre boye na tel livre, boko zo un peu d'enseignement wana, bo salela na livre, ba to sala na ba livre, to sala na ba support à la place de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle koki kokota en cas où peut-être je dirais lorsqu'il y en a vraiment envie. Par exemple, nous avons des devoirs qui demandent que l'intelligence artificielle. Là, certes, parce que tout, on a dans la philosophie comme exemple, na devoir au basengi, vie il y a un auteur, quelque chose comme ça, d'un philosophe, sa vie, ses œuvres, tout cela c'est énorme. Alors l'élève peut contacter l'intelligence artificielle en ce moment-là. Mais dans certains devoirs, moi je demanderais qu'il puisse avoir des supports, de livres qui peut permettre aux élèves à tangi na maele na yemoko, à zui yemoko compréhension, peut ayeko présenter en haut. Et moi je pense que c'est là c'est mieux. Moi on a bêti 10 sur 10, 20 sur 20. Nous avons un téléphone. Devoir union sur 10 sur 10, 20 sur 20. Nous avons un téléphone. C'est comme on va suspendre le téléphone qui est comme un problème. Il y a comme carrément problème. Jessica, a vraiment que le téléphone, donc recourir à un mot de boïté parce qu'à l'époque, la bibliothèque paysanne. Ils se permettent à la mais le lot où il y a bibliothèque tout, le lot où il y a bibliothèque nyonso, je sais pas, il y a un problème, la bibliothèque nyonso, et Kanama, presque, vous avez qui public,
ils ont ça la pensa les sous-soutés to koma kaka na téléphone. Donc téléphone les inventions moko bandeko ya makasi mingi. Téléphone les a vraiment sous kana ba invention oyo tozi na monde ya lelo. Yango nde sangisi makambo nyonso koyi koluka na vie ya mutu na nyonso na kati ya téléphone. Eza mabete eza malamu mais tout excès étant défaut. Topesa bana makoki ya ko réfléchir na mitu na bango. Bana bazala capable ya ko retenir ba leçon. Ba yeba batangisa ki bango nini ba simba ki nini ba prouver yango na interrogation na examen yekozala penza eloko moka na préféré topesa Kémi micro. Juste une petite question na Kémi et puis na je m'y mets également juste petite question ndenge bomonaka bana ya classe qu'on s'est donné beaucoup plus d'intelligence artificielle comme Jessica atuko lobela yango sikoyo. Vous posez élève? Non, je suis étudiante. Étudiante où? Dans un temps à USC. ISC. Alors, quel conseil au cookie copé ça na ba élève et puis ba étudiante na makambetali intelligence artificielle? Bon, pour nangai na koloba que eza mabe. Ndenge je suis kauti koloba na biso awa que ezo détruire premièrement ba jeunes. Et ça là que tout c'est basé kaka na makambo etali téléphone connaissance au tozo en école. Moi to agrandir ango ezate po toza ko se limiter kaka na kolu kaka biloko na ba téléphone kolu kaka ba devoir na internet. Entre temps po na ba tumsusu et edaka. Poko ko mona mutu azala ki na cours ba pesa ki devoir aza fatigué tant akoya abeti kaka na internet atali esungie po azwa peut-être na cours wana et matisala ba point pour passer classe mais to exagérer ango po to komi si ango habitude et là ko ngana ko conseiller na biso ba jeune to ça le fort ya kolongola place wana ndenge tozo memelango to stopper un peu to luka to travailler beaucoup plus na cerveau na biso l'intelligence humaine que l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Ça c'est Kémi Mabaka ou a accompagné Jessica de Masolo. Tu passes le micro na Jemima Outezi. Étudiante ou élève? Moi j'ai fini ma formation professionnelle. Très bien. Ok. Maintenant conseil ni noko kopesa na bande konabiso qui te suit en ce moment. Au bazar sur le banc de l'école qui apprennent à m'accompagner les téléphones. Bon, conseil à couper ça, c'est juste que. Aussi un peu le temps. C'est basé vraiment na recherche. Ce n'est pas seulement intelligence artificielle ou le bakoki couper ça vraiment confiance en ces moments. Mais le pays a vraiment besoin de gens au bakozala que non au bakokamba pe bako changer histoire et mbo cannabis. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment des choses où il faut vraiment changer dans notre pays. Mais c'est nous, les jeunes, de tout ça, là, effort, on a besoin de tout ça, la lobby, il y a un beau chaos. Mais quand nous-mêmes, tu commis déjà, dans tu mis si trop dans Internet, tu mis si quelque non, tout ça, ils sont la volonté, il y a ça la recherche, volonté à côté, vraiment classe des parents, bâtiner le biseau, et que ça a vraiment pas si pour na beau cannabis, pour la jeunesse, nabiso. Donc, nous avons des jeunes, ça là vraiment effort, il y a côté en classe, il y a se basé na recherche, il y a se basé na récite, il y a que aux yeux en classe, il y a que aux yeux en haut de na bande de l'école, il y a que looking internet, na na internet non. Internet et autres sont abisso juste pour tout ça, tout améliorer quelque chose na connaissance na biso et non tout et ça la wana pour na couper sa biso ba réponse na ba question na biso na makam oyo bazo pe sa biso na école. Donc ba jeune
tout ça l'effort, il y a que ça la recherche, il y a que réussir dans l'école et non il y a que kende na internet, il y a que accès à intelligence artificielle. Merci beaucoup. Tozong si micro et pas ya Jessica Bombambola Nzembe. Na makambe tali réforme ya enseignement ou bien éducation na mboka na biso okoko proposer nini? Bon, premièrement, proposition à ça la Isabelle, il y a tant de choses. Je ne peux pas seulement commencer à parler, c'est comme si j'ai déjà fini mes études, bien évidemment, c'est comme si je suis... Non, c'est juste que en étant jeune, j'ai des mécanismes ou des pratiques, comme on m'a proposer en étant élève. Alors, premièrement, moi je dirais qu'on doit d'abord, premièrement, remettre en marche des bibliothèques. Rendre les enfants ou les élèves d'abord premièrement amoureux ou amoureuses de la lecture. Parce que c'est à cause de ça que les enfants ou les élèves peuvent apprendre mieux, peuvent comprendre mieux certaines choses. Il y a d'abord premièrement dans des livres ou dans des bibliothèques, nous avons des romans qui permettent à l'élève aussi de devenir écrivain, orateur. Nous avons dans des bibliothèques, on apprend tant de choses. Des livres à lire, ça permet aux enfants ou aux élèves faciliter d'abord premièrement leur compréhension, leur manière d'apercevoir les choses. Parce qu'il y a des livres ou des thèmes, des sujets de livres qui changent même la mentalité de l'être humain. Nous avons par exemple le livre elle est une oratrice, elle est une écrivaine, Madame Lydia Nzingire, elle a écrit un Bienvenue dans le monde académique, son livre. Déjà quand tu lis ce livre, tu comprends mieux le monde académique. Donc, alors l'élève qui est en 6e, lorsque l'élève déjà lit des livres pareils, automatiquement, elle peut comprendre le choix de son faculté, peut comprendre les universités, peut comprendre le monde de l'université et automatiquement, l'élève ou l'enfant s'y retrouve. Alors, même à travers des livres dans les bibliothèques, les élèves peuvent se retrouver et automatiquement changer leur manière d'apercevoir les choses. Premièrement, je vais demander cela. Et deuxièmement, je demanderai, dans chaque option, il y a de matière qui est tellement, je dirais, importante. Alors, dans certaines écoles, ils ont l'habitude de négliger la matière des options, genre de branches des options. Alors, je dirais qu'on doit vraiment pousser des arguments ou je dirais, par exemple, dans comment la manière de l'exprimer, pratique, méthode, ou modifier na option. Genre, tout ça, littéraire, qu'on apprendre comment mieux s'exprimer et ça encore plus développé. Parce qu'en ce moment, c'est pas plus développé. Comme on a moins à salle littéraire, mais incapable de s'exprimer mieux. Comme on a moins à salle littéraire, mais à ce qu'on écrire n'engue singalité. Donc, automatiquement, le cours des options doit vraiment être modifié. Le cours des options doit avoir des supports. Le cours des options doit avoir souvent des stages. Donc, manière comment on a exprimer, nous sera apprendre au courant de l'année. Je dirais c'est là. Et troisièmement, je dirais la discipline. C'est là aussi fait partie de réformes que moi je peux proposer pour l'éducation. Alors, si discipline, établissement scolaire, ça pose problème? Tellement problème, en excès de problèmes, je dirais vraiment problème. Et moi, je dirais que c'est là aussi une réforme que moi je peux proposer parce qu'il y a de l'indiscipline dans des écoles qui commencent maintenant à c'est ça le problème. Il y en a bien évidemment, mais sont vraiment, je vais appeler ce qu'il dit, sont un peu corrompus. Donc, corrompus par les élèves. Oui, il y a des réalités dans le monde scolaire. C'est ce que j'ai dit, il y a des réalités dans le monde scolaire. Alors, on est mieux placé à parler, mieux placé à vous dire cela. Donc, je vais vraiment demander à l'État congolais d'écouter en ce moment la voix des jeunes, la voix des élèves, parce qu'on s'exprime. Je vois, il y a des élèves, même en uniforme, qui commencent à s'exprimer de partout dans le monde, dans des chaînes de télévision. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une réforme, d'une modification ou d'une amélioration scolaire. Je dirais la discipline, pourquoi? Parce que il y a certains accidents qui commencent à être commis dans le milieu scolaire. Déjà, c'est l'indiscipline.
Alors, pour moi, je définis la discipline en tant une maîtrise qu'on implique dans l'élève. Donc, moi, on a failli maîtriser, que c'est maîtriser dans la classe. Alors, il y a des lois, il y a quoi imposer, babilo, qu'il faut quoi imposer, bana, pour éviter l'accident, et outil que salema, moi, na zoambelia, tuba, en ce moment, où sont les DD, comme vous venez de le demander, où étaient les directeurs de discipline lorsque l'enfant posait ces actes-là. Donc, c'est déjà l'indiscipline dans le milieu scolaire. On doit vraiment lutter en ce moment-là. Je parle de la discipline générale. Donc, les élèves, il faut avoir besoin de discipline dans la classe, école. Je vais demander au gouvernement de marteler sur ce point-là dans nos écoles actuelles. La discipline. La discipline, la mère des armées. Dans ma pinga, il faut discipline et zala. Dans le milieu professionnel, discipline fait zala. Dans l'école également, discipline fait zala. Pepe sabana makoki ya kotanga na ba condition ya malamu. Discipline, il faut ezala pour que lobby tous ba bon citoyen ba oyi ba kokamba mboka na biso. Il faut que discipline ezala pour que bana ba yeba que mokili tambolaka na molongo na nyamu neti fleuve te. Il faut que discipline ezala. Et ba oyo ba sengeli kopé sa discipline ba ko sera jamais corrompu. Et ko simbate. Imaginez dans une école directeur de discipline asa corrompu par les élèves. Discipline ko zala wapi? Et ko zala te. Et ko koma jungle moko organisé. Mutu mutako sala makambo na ndenge alingi. Donc makambo Jessica Bombambola Jemima Outezi et puis Kemi plutôt Mabaka ba ekolo balelo izana tina monene pour la makambo etali enseignement. Ah, le 1er mai awa tout ko fête et enseignement na mboka na biso. Jessica Mabika tango zo sala pe enseignement na kati ya mboka sa qualité c'est pas un problème, mais enseignement et puis ça makana bato tango l'enseignant lui-même va opé sa cour a futami bien te enseignement zoye enseignant zoye école nanzala peut-être nanda ko pas tikaki et l'autre côté vous allez s'attendre à enseignant wana pour appeler sa bana pendelo konini. Voilà. Merci pour la parole parce que au début, j'ai parlé de facteurs négatifs. Ça faisait partie de ces facteurs négatifs. Exactement. Alors, le professeur impayé qui commence à peu négliger le milieu scolaire, professeur Akoya, a pessimé moi dans matière, il y a Vandinae. Vous allez voir que, vous allez remarquer que ils peuvent même les parler oralement comme ça. Toujours foutamater des histoires comme ça. Alors, ils s'expriment comme ça ou moi je dirais que toko s'attendre de l'autre côté aussi le temps que les professeurs ne sont pas bien payés. On a même là, on a des problèmes dans l'est du pays. École Kuna, ils ont fonctionné bien. Les professeurs sont en train de réclamer. Il y a des grèves de partout. Il y a eu même des marches l'autre fois dans les provinces là qu'ils ont marché à Goma. Il y a eu des marches à Bukavu de partout. Ils ont réclamé leurs droits. Normalement, ce sont leurs droits. Alors, tokose na gouvernement me camper ko arranger place wana. Parce que c'est bisoni to komi ko za ba victime si ko ya ba problème wana to komi ko comme ba victime il y a ba système là de frais impayés de professeurs. Alors moi je dirais que me kakobongisa et essayer un peu de payer des professeurs pour ya ko transmettre matière avec toute conscience ou à la place de transmettre avec négligence. Parce que à cause de loko wana ba professeurs bazo négliger alors que l'éducation c'est la base. Lorsqu'ils ne transmettent pas bien la matière, ils ont ça là que au futur, tout ce qu'on va développer, il y a un sous-développement. Parce que bana baza bien enseigné. Donc, le professeur va comme pousser parce qu'ils savent qu'ils ont raison. C'est leur droit d'être payés. Alors, lorsqu'ils ne sont pas payés, automatiquement, moi, je vais dire qu'ils ont raison de faire cela. Alors, nous, en étant élèves victimes de cela, toko ça la la grève, toko marché, et comme il déjà comme un sous-développement, pour que destruction, moko yamboka. Alors, Mboka et Singele Tamble na ba norme na ngoma kambunyoso comme c'est dit que moutissé à Kafutama, donc l'État doit payer des professeurs pour le mieux de notre pays et le fonctionnement de l'éducation.
Tant que vivant, Nelson Mandela lobaki soko lingo détruire avenir Yamboka, attaquer l'éducation. Baby saka éducation. Bana batanga les sous malamu te. Po bana batanga malamu te ko futa ba enseignant bien te. Tika ba ndenge wana. Un enseignant affamé, fatigué, a repé sa bana cours nini. Bana bakotanga bien te, conséquence lobi na yango tokozwa mboka ya batu oyo ya bazododo, mboka ya batu ya ba bombe, mboka oyo makambo kozala malamu te bakuluna nde bakotonda na kati ya mboka to futa balakisi malamu. Ezali droit na bango, baza na droit ya ko vivre lokola ba citoyen nyonso na kati ya mboka, bafuta ma bien pamba te bango nde bazali ko bongisa po na république ba messieurs na ba dame o bako simba destiné à mboka les jours à venir. Alors to kanisa na bango pesa bango mbongo na bango to futa bango malamu penza ekozala likambo ya kitoko pona mboka na biso Congo démocratique. Oko rêver un jour je me mets comme enseignante après ça peut bana cours. Bon, pourquoi pas? Oui. Na Congo. Vous avez parlé de moi ou de Jemima? De Jessica plutôt. Ok, parce qu'il y a une confusion de G. Ouais, pourquoi pas? On dit ma la télé, hein? Non, c'est pas que... Au tali vie, il y a enseignant. D'abord... Il y a RDC, comment, Bafoutaka, comment il vit. Premièrement, d'abord, on choisit pas... qu'un jour, n'a comme appelé Molakissi. Bon, vous parlez de rêve. Alors, lorsque vous parlez de rêve, moi, je vais évoquer le mot passion. Si c'est ma passion, exactement, on a causé la Molakissi. Mais ce qui passionne, c'est autre chose. Je dois courir à cette chose-là parce que je suis né pour être ça. Mais ceux qui n'ont sali par sentiment enseignant pour Kosungamboka, automatiquement, n'a kosa lango na mieuté. N'a kosa lango avec double cœur. Automatiquement, les gens qui sont passionnés d'être enseignants, enseignantes, ils vont le faire. Mais moi, je suis pas passionnée de ça. Je suis née pour être quelqu'un d'autre, j'envisage d'autres choses, on va seulement peut-être, avec le temps, lorsqu'on va grandir, bien évidemment, soutenir ce domaine-là de l'enseignement. Voilà. Merci. Alors, avant M. Banda, peut-être vous avez quelque chose à dire, ou préparer qu'une fois la télé, il faut le beloko oyo. Bon. Peut-être na poser que question en rapport au Néloko, c'était quoi? Merci pour la parole. Au fait, premièrement, malgré étudiante ou élève, Nasuki Wanate, je vais d'abord un peu parler de moi avant d'arriver là. Je fais partie une fois d'une association SMAL de jeunes. L'association là consistait à rendre le jeune optimiste. Il y avait tellement de valeurs. Ça nous montrait, il y avait des conférences, des histoires auxquelles, lorsque tu participes, vous allez sentir que votre cerveau commence à s'ouvrir. La manière d'apercevoir les choses est comme il faut changer. Une fois que j'ai participé dans cette association-là, et intéressé Kingaï, na salipé ma communauté de jeunes nationalistes. En bref, communauté de jeunes nationalistes. COJEN. COJEN. Oui, comme abréviation. Au fait, je le fais le 21 août 2023. Déjà des années d'expérience avec ma communauté. Également aussi, je réunis des jeunes dans des conférences. On fait des descentes dans des orphelinats. Des milliers, en ce moment aussi, ces milliers-là ont besoin d'être, comment dirais-je, il faut qu'on participe dans les milliers pour changer la mentalité. Alors, ma communauté consiste à rendre... Ça va, oui. Ma communauté consiste à rendre le jeune optimiste. Donc, changer la manière de percevoir les choses, changer la mentalité du jeune. Alors, dans ma communauté, j'ai eu à vivre avec les enfants de la rue, le Chégué, les Koulouna. On a Théa Misusu, Totali Sabango, en collaboration avec l'œuvre de la foi. Bien évidemment, on était avec l'œuvre de la foi, avec l'association SMAL. Alors,
dans la population actuelle, on a 60% de la jeunesse. Donc, on ne peut pas négliger cela. Donc, les jeunes, tous on a besoin, il y a la communauté, il y a la bilo, qu'on sangana, qu'on partage les idées pour changer la mentalité. Alors, j'ai créé une communauté de jeunes, où tout ça, la descente, tout sangana, la conférence, nous invitons des grandes personnalités, au bakoki, qu'on partager avec nous cette sagesse-là ou l'intelligence. Donc, la communauté, wana, dans membre. Ici, on a avec nous la secrétaire de ma communauté et la vice-présidente, vu que moi je suis la présidente. Alors, dans cette communauté, on réunit le jeune, on parle avec le jeune, on a l'habitude de converser avec le jeune. Alors, j'ai remarqué que ça change un peu la manière de vivre des jeunes. Et comme il faut changer, jeune, comme il faut l'intéresser au fur et à mesure. Pour moi, j'ai une vision que peut-être avec cette communauté, Tom Mekapé, qu'on développe un peu cannabis éthique à la histoire. Merci beaucoup. Tu peux ce micro na Jemima Outezi. Moi, le Loba, comme Mbote peut-être, na une ou deux personnes à part tout ce qui ça. Bon, je salue premièrement l'adjointe de la secrétaire. Elle s'appelle Madame Pris Kanzembe. Donc, je salue toute la communauté que j'aime. Et tout ça, juste des soutiens de personnes au Bakoki comme on a vu aujourd'hui passer à la télé comme ça, chercher à améliorer quelque chose sur l'enseignement, sur l'éducation, de nous soutenir par rapport à ça pour notre communauté, pour l'avancement de notre communauté. Donc, c'est juste ça que je peux dire. Merci beaucoup. Tu peux ce micro na Kemi Mabaka. Mbote na une ou deux personnes et puis tu clôtures l'émission. Bon, premièrement, on appelle Simbote, na batunion sur bazo et deux communautés na biso et avancé. Et puis deuxièmement, on appelle Simbote na famille Bokoko. Puis nazo senga kaka batu ya malamu o bakomona na pona ko soutenir idée na biso et avancé to et deux kaka ba jeunes. Ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, Jessica Bombamboula Nzembe pour clôturer l'émission, votre mot de la fin. Alors, mot de la fin nangai na kolingeza na lingala po mutonyo swaza na makoki ya koyoka yango. Wana pendo les jeunes denga. Bon, na koloba boye. Biso nyonso lokola ba jeune, tous na souci ya mboka na biso est développé. Nous en avons marre de souffrance, de pauvreté. To biso nyonso to lembi ko souffrir komona pasi na mboka oyo to komi na souci ya komona pe mboka na biso et avancer et kende liboso. Alors nako bengisa ba jeune nyonso bazo partager souci wana na ngai o baza pe na posa ya kokomisa mboka na biso na ba qualité o esengeli ba rejoindre biso na communauté. J'appelle aussi na koloba na ba parents oyo baza na ndapu na bana oyo bazo ba komi ranger na ba pessimisme. Donc ba jeune bazo ko se retrouver te ko se maîtriser te bana ba komi ba têtu makamwana nyonso na communauté na biso to solo la kana ba jeune to tranquilliser l'esprit na bango. On a des contacts. Oui. Au fait, notre contact, je ne sais pas si on peut le dire. Je vous en prie, rapidement. Alors, notre contact, c'est le plus 243 97 72 54 670. Notre siège, c'est... Plus de 243 97 72 54 670. Oui, notre siège est à espace Las Millionnaire na limité, première rue. Na siège na biso ezawana. Soki boye wana bokuta biso ya ba notification na biso nyonso. Donc bana oyo bazana ba problème ebele oyo bana bazoko se retrouver te. Au moni ya du oyo lembi être enfant de la rue, au lembi ko vivre na ba conditions pas si nous sommes là avec des moyens que Dieu nous a aidés toko sunga ba jeune. Vraiment to bengi si ba jeune nyonso, vraiment to sengi ba participer surtout je vais m'adresser au ministère de l'enseignement, je vais m'adresser à la ministre de la jeunesse. Nous partageons peut-être le même avis. Vraiment, bah, aider Bisso parce que communauté, oh, souci est ça et que nous libossons ensemble. 080 97 72 54 670 097 72 54 670 numéro na bango soko benge bango kozwa bango oyo kamakanesi na bango s'il faut couper ça bango moi main forte pour na ko secourir bango
la misra bazali kosala ekozala toujours likanisi ya kitoko penza. Merci beaucoup na Jessica Bombambola Nzembe, azalaki longona Jemima Utezi et puis Kemi Mabaka bango misato bazalaki ba accompagner ki Jessica na masolo mokolo ya lelo kobeta masolo sur qualité enseignement na mboka na biso. Ezalaka kala soki mona tangi école primaire a eu certificat ayebi kokoma mokanda soit na Kikongo, Chiluba, Swahili, Lingala, au besoin na français. Mais lelo mwana tangi ti a eu diplôme d'état to yebi suite. To yoka soniko, to yoka soni ba pesaka kaka oyo yo ozana yango. Soki bino lobby botangaki na ndenge ya malamu. Po na nini te bokotia ba condition ya malamu lelo po bana pe ya lelo ba bénéficier batanga pe malamu. Eza impossible te, eza possible. Ndenge mokonzi mboka Fati Beton atia gratuité enseignement. Soki na ba gouvernement les que sera impossible, mais comment possible? Et ça ka likambo ya volonté. Soki to lingi to kokoka. Quand on veut, on peut. Ce qui to lingi bonne volonté zali to koki kosala makambo ya malamu pona kopesa esengo na bana RDC bo moniti na to baki lelo to yambana no bilenge pona ba pesa makanisi na bango na makambo etali mboka na biso. Moron Jambe, merci beaucoup yoko to wanande na sepelaka makasi penda Thomas Sankara, voilà moko ya bilombe bo basala fierté ya Afrique. Tokosenga pena bakonja RDC bosala pe beaucoup bozala ba Thomas Sankara en Afrique centrale. Et vous allez makambo ya bien. Merci beaucoup na Moron Jambe. Merci beaucoup Patrice Emery Lumumba bazalaka ba jeune, hein? Merci beaucoup Bruno Ndinga, Doudou Montiré, merci beaucoup Masolo Kominasuka. Merci Jessica, merci Jemima, merci Kemi, Platon Abisso, portes allées grandement ouvertes prochainement ceux qui bokoya Babino pour Naroyoka, Makanisi Nabino, pourquoi pas tout ça peut descendre côté là, ce qui réellement dans votre adresse pour Pessibiso, Makabolobi et celle Marapenza Bongo, Kozala Penza, Madame Omengi. Merci beaucoup et au prochain numéro, Botika Madame, bye bye.